Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo beauté pour vous parler de mes soins du moment, du rituel du démaquillage jusqu'au lendemain matin. Voilà. Donc, que vous dire de plus? On va commencer tout de suite. Vous aurez dû remarquer qu'il n'y avait pas eu de favoris beauté au mois de mai parce que j'ai utilisé exactement la même chose qu'au mois d'avril et que je ne voulais pas faire répétition. Voilà. Donc en plus, je m'étais pas tellement maquillée, donc j'avais pas du tout de nouveau favori maquillage. Et puis voilà. Donc je vais commencer avec les soins. Il y a des produits que vous avez déjà vus, des produits que vous n'avez pas encore vus. Euh, on commence tout de suite. Le soir, je me démaquille avec l'eau micellaire. L'eau micellaire. Mais bien sûr, Tiffany, surtout que tu n'utilises quasiment jamais d'eau micellaire. L'huile démaquillante de chez L'Oréal, que j'adore. Je vous l'avais déjà présentée, je crois, dans des favoris. J'adore cette huile démaquillante. Elle est juste géniale. Je crois que j'ai vu que chez certaines, elle leur a filé des petits boutons. À moi, pas du tout. J'ai des petits boutons, mais ce n'est pas ce produit qui me les a donnés. Voilà. C'est une très très bonne huile démaquillante. Je le fais généralement sous la douche, le soir. Voilà. Je me mets de l'huile dans la main, paf, 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 je démaquille, je me mouille les mains, j'émulsionne et ensuite je me rince le visage avec le jet de la douche. Après m'être démaquillée, j'utilise toujours un nettoyant. Alors je sais qu'avec une huile démaquillante, normalement, on n'a pas besoin. Mais moi, je me sens pas bien avec ma peau si je le fais pas, donc je le fais. Là, c'est le Mixa gel nettoyant à la crème de soin. Il est très doux. Il est très doux. Spécial peau sensible. Il y en a un autre pour spécial avec les peaux rouges et les peaux rouges, les peaux qui ont tendance à avoir des rougeurs. Et ils en ont un autre spécial pour les peaux à acné. Et je l'aime bien, vraiment, c'est un très très bon gel nettoyant, très doux, qui n'assèche pas la peau. Ensuite, tout autre produit qui normalement n'est pas pour moi, que je pique à mon chéri. Voilà, lui a la peau grasse, donc il utilise ce produit quasiment au quotidien. Et donc moi je lui pique une fois par semaine pour l'utiliser en masque. Voilà. Donc c'est très très bon masque. Je le mets, je le laisse, j'attends un peu, 5-10 minutes. Combien ils mettent en masque? euh, Ils disent 2 à 3 fois par semaine en masque, hein. Moi je l'applique une seule fois, ça suffit largement. Ils disent de laisser poser 3 minutes, ça m'arrive de le laisser poser bien plus longtemps et il m'est jamais poussé de troisième bras. Voilà. Ensuite, ça donc c'est une fois par semaine. Une fois par semaine également, je fais un petit gommage, une petite exfoliation avec l'exfoliant unificateur de teint de chez Visibly Clear. C'est Neutrogena. Je le faisais, quand je vous en avais parlé, je le faisais 2 à 3 fois par semaine. Et puis j'ai ralenti parce que j'avais l'impression que ma peau n'avait plus besoin. Sauf que là, en ce moment, j'ai de nouveau des petits trucs, des petits boutons qui sont ressortis sur mon front. J'ai une peau qui me fait un peu des catastrophes en ce moment. Donc je vais peut-être commencer à le faire au moins 2 fois par semaine. Mais c'est un très très bon produit que je vous avais dit que j'adore et j'adore toujours. Voilà. Ensuite, donc tout ça je le fais toujours sous ma douche. En ce moment, le gel douche que j'utilise c'est le Mixa au cold cream pour les peaux sèches et inconfortables, bébé, enfant et adulte. Je l'utilise pas pour bébé, je l'utilise que pour moi. Il a une odeur qui est une odeur de crème, ni plus ni moins. Qui est quand même agréable, qui reste pas forcément sur la peau, mais c'est pas ce que je recherche. Et donc il me dessèche pas la peau. Il me dessèche pas la peau et il me provoque pas d'eczéma et ça j'adore. Parce que quand il y a des gels douche qui sont un peu agressifs, j'ai très vite tendance à avoir la peau qui gratte, qui est inconfortable et ça se transforme très très vite en plaque d'eczéma chez moi. Et du coup, avec ce gel douche là, je n'ai pas ce problème. Je sais qu'ils ne sont pas top au niveau des compositions. Mixa, euh,
c'est pas bio ni rien du tout, ni quoi que ce soit, mais c'est pas forcément ce que je recherche dans un gel douche. Et là, il est très très bien. C'est très important pour moi un gel douche qui ne dessèche pas, d'autant que je suis une grosse feignasse de l'hydratation du corps. Que les choses soient dites. Pour mes cheveux, c'est là que ça devient un peu compliqué. Donc j'utilise toujours mon 200, j'arrive sur la fin, à l'argile pour les cheveux qui régressent vite. Voilà. Donc j'utilise ce shampoing là. Ensuite, en alternance avec, je vous avais dit que j'utilisais celui-là pour la couleur de mes mèches, qu'elle reste un peu éclatante. Et depuis peu, j'utilise un shampoing violet pour entretenir justement mes mèches et enlever les reflets jaunes qu'elles peuvent avoir. Alors c'est marqué shampoing déjaunissant intensif pour les cheveux blancs aux reflets jaunes. Voilà, qui ont des reflets jaunes pour les cheveux argent, comme ils appellent ça. C'est ma grand-mère qui a oublié ce produit chez moi. Mémé, si tu regardes cette vidéo, j'ai chaud rave ton shampoing. Voilà. Tu l'as oublié chez moi et j'en ai profité pour le tester. Voilà, que ce soit dit. En plus, elle l'a oublié et elle était vénère quand elle l'a oublié parce que quand je lui ai dit au téléphone, t'as oublié ton shampoing violet chez moi, elle était dégoûtée parce que chez elle, elle n'en trouve pas dans son Carrefour. Moi, celui-là, elle l'avait acheté à une époque où elle était venue chez moi déjà parce qu'elle l'avait trouvé dans mon Carrefour. Et chez elle, elle n'en trouve pas. Si elle veut des shampoings violets pour ses cheveux blancs, pour pas que ça fasse des cheveux un peu jaunis, tout dégueulasses, elle est obligée d'aller les acheter chez des coiffeurs où elle paye ça à la peau des fesses. Et du coup, elle était toute contente d'en avoir trouvé dans mon Carrefour parce que il est quand même vachement moins cher qu'un shampoing violet que vous achèteriez chez le coiffeur. Et donc elle était deg de l'avoir oublié pour la petite histoire parce que comme elle n'en trouve pas chez elle, si elle en veut un, soit il faut que j'en achète un ici et que je lui renvoie par la poste, soit il faut qu'on le commande sur un site ou qu'elle aille chez un coiffeur dans sa région, dans sa ville pour en trouver du shampoing violet. Donc elle était vraiment dégoûtée. Mémé, ton shampoing violet est très bien employé. Regarde, il n'y a pas de jaune dans mes mèches. C'est cool. Donc quand je fais le shampoing violet, je fais toujours ce shampoing là derrière parce que j'ai toujours peur qu'il reste un peu du shampoing que j'ai mal rincé et que du coup après mes mèches se teintent un peu d'une couleur violacée. Donc je fais toujours un shampoing violet et quand je l'ai rincé, je fais un deuxième shampoing, celui-là. Voilà. Comme après shampoing, j'utilise ceci tous les jours et une fois tous les 15 jours, je fais un masque. Alors je dis une fois tous les 15 jours parce que c'est quand j'y pense en vrai. Souvent ça se transforme plus en une fois toutes les 3 semaines qu'une fois tous les 15 jours. Vous savez, c'est ce fameux masque où je vous avais dit qu'il avait une odeur qui sent très très bon, mais que si vous le laissez poser trop longtemps dans vos cheveux, l'odeur elle reste après pendant jusqu'au shampoing d'après. Voilà. Pour les soirs ou quand j'ai la flemme de faire mon après-shampoing sous la douche, j'ai ce petit produit, le petit marseillais, que j'applique juste sur les cheveux humides aux pointes pour remplacer vite fait l'après-shampoing que je n'ai pas utilisé pour les protéger. Voilà. Et donc quand j'ai fait tout ça sous ma douche, alors pas tout en même temps pour les cheveux, vous avez compris que c'est une fois l'un, une fois les deux autres. Quand je sors de ma douche, parce que je me passe un petit coup de déodorant et je mets de la crème hydratante. En ce moment, c'est la Hyalurogel de Mixa. Je suis très Mixa en ce moment. Je sais pas pourquoi. J'aime bien leurs produits. C'est foutu partout. Ouais, elle sent très bon. Et je l'aime bien. Elle a une texture assez légère, mais alors qu'est-ce qu'elle hydrate? Oh, quand j'en mets le matin, parce que c'est aussi la crème que j'utilise le matin, du coup tant qu'à y être, je vous le dis. Et bah quand j'en mets le matin, j'en mets vraiment très très peu, beaucoup beaucoup moins que le soir, parce que sinon j'ai la peau qui brille tout de suite. Il faudra peut-être pour cet été, là le soleil a l'air depuis 2 jours de vouloir revenir. Je pense qu'il va falloir pour les beaux jours, là quand le soleil se sera installé, que j'utilise une autre crème que celle-ci le matin parce que je risque de trop briller dans la journée sinon. J'utilise de temps en temps, j'essaie de le faire une fois par semaine, un petit gommage pour les lèvres. Je vous avais dit que j'utilisais ce produit parce que je l'ai, mais que si je ne l'avais pas eu dans un kit, je ne l'utiliserais pas.
je me ferai juste du miel, du sucre et ça irait très très bien. En attendant, tant que je ne l'ai pas fini, j'utilise celui-là. Et comme baume à lèvres, mon inconditionnel Rêve de miel de chez Nuxe qui a toujours une odeur qui me plaît autant, qui descend bien, regardez. On voit bien que ça dure longtemps quand même, hein, ce truc-là. C'est valable, ils disent 12 mois, mais ça va faire, je crois, un peu plus de 12 mois que je l'ai. Et il a toujours une bonne odeur, la bonne texture, il n'y a pas de souci. Quand je m'hydrate le corps, j'utilise le Sanex Hydra 24 heures, qui est pas près d'être fini, parce que comme je pense jamais à m'hydrater le corps, il va durer une blinde, hein. Donc voilà, c'était à peu près tout pour, je vais peut-être vous en mettre que ça, pour mes produits, ma routine beauté. Vous aurez compris que le matin, l'hydratation des lèvres, c'est aussi le rêve de miel de Nuxe, que le matin, je me nettoie aussi le visage avec le Mixa et que je m'hydrate avec la Mixa. Ça fait beaucoup de Mixa dans la même routine, mais que voulez-vous, ils font des bons produits, hein. Voilà, c'était tout pour cette routine soin. J'espère que c'était clair et que je ne me suis pas trop perdue dans mes explications. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous retrouve prochainement avec de nouvelles vidéos beauté. Je ne sais pas encore lesquelles parce que comme je n'entame pas, je ne teste pas de nouveaux produits avant d'avoir fini les anciens. J'ai un peu plus de mal à vous faire du contenu sur la beauté que je n'ai du mal sur la partie maman, bébé ou la partie lecture. Effectivement, je lis beaucoup, donc c'est très facile de vous sortir du contenu lecture, un peu plus compliqué de vous sortir du contenu beauté quand j'utilise tout le temps les mêmes choses. Ça va changer, là bientôt mes shampoings vont être finis, donc je vais en tester de nouveau. Il va y avoir probablement une nouvelle crème visage qui devrait pas tarder d'arriver étant donné que l'autre ne conviendra pas pour l'été. Mais voilà, tant que je n'ai pas besoin de nouveaux produits, je n'achète pas de nouveaux produits. Et quand j'achète de nouveaux produits, j'essaie de faire en sorte que ce soit des produits souvent qui sont en promotion. Parce que si je veux être belle et présentable, je ne veux pas mettre des 1000 et des 100 dans mes produits de soins. Voilà. Donc c'est comme ça pour le moment. Ça se passera comme ça sur ma chaîne. Je ferai des contenus beauté quand j'aurai ce qu'il faut pour faire des contenus beauté, hein. Je ne veux pas me restreindre à ne plus en faire, mais j'en ferai quand j'aurai du contenu à vous faire. Voilà. Là, il n'y avait pas de favoris ce mois. J'ai pas fait de favoris pour dire de vous faire des favoris. C'est pareil pour les produits terminés. Je vous ferai des produits terminés quand j'aurai assez de produits terminés pour le faire. Bon, là, ça devrait pas tarder d'arriver parce que je sens l'après-shampoing, les shampoings que j'arrive au bout. Euh, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Je sais que j'ai un peu plus de mal à vous sortir du contenu autre que les livres ou que la partie maternité bébé, mais ça va arriver, ça va arriver. Il faut juste que j'arrive à me trouver un rythme et des idées parce qu'à un moment, vous faire des tags sur la beauté pour combler, c'est bien beau, mais quand on a fait tous les tags, soit il faut avoir les idées pour en inventer d'autres, soit il faut en chercher des nouveaux, et puis faire toujours que des tags sur la beauté, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la partie blabla. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires. Je sais que je pense jamais à vous dire de vous abonner, mais si vous avez apprécié un minimum la vidéo, ça peut être sympa de s'abonner. Ça, pas pour le chiffre, mais plus parce que ça encourage de savoir que il y a des gens qui regardent un peu les vidéos et qui les apprécient, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Bien évidemment, je le précise, mais je pense que tout le monde le sait, sur YouTube, les abonnements sont gratuits. Il suffit juste de se créer un compte. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère vous retrouver dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.